Et si on partait en croisière? Oui, je suis sérieux. Et si on allait en croisière dans les Caraïbes, aux Bahamas, avec ma sœur à bord du bateau Margaritaville at Sea? Beaucoup de gens ont peur de l'eau, de l'océan, et je vous comprends. Mais donnez-moi les 10 prochaines minutes de votre temps pour que je puisse changer votre avis et que vous vous rendiez compte que aller en croisière est une bonne expérience et croyez-moi. So we're doing the check-in right now, waiting to get our keys, and then we'll get on the boat. C'est bien ça. Voyager en croisière est l'une des meilleures manières de voyager. C'est-à-dire que vous avez un taxi qui est à votre disposition, qui vous amène d'un point A à un point B sans que vous n'ayez à penser au manger, au logement et aux activités. À l'intérieur du bateau Margaritaville at Sea, nous voici à l'intérieur de notre chambre. Et toutes les chambres sont différentes. Vous avez le choix de choisir entre vue sur la mer, balcon ou carrément une chambre prison, qu'on peut l'appeler parce qu'il n'y a pas de fenêtre et tu sens que tu es coincé. Et je veux préciser que cette croisière, ma soeur et moi l'ont eu gratuitement parce que je suis militaire et mon mari en tant que dépendant et aussi en tant que militaire moi-même, nous avons le choix de pouvoir le faire. Et si tu es militaire dans l'armée américaine, sache que toi aussi tu peux aller en croisière aux Bahamas pour 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Ouais, c'est ça au fait. Et sur le bateau, We are on Margaritaville at Sea for the 3-night cruise in the Bahamas. et sur le bateau, il y a plusieurs activités pour garder les passagers occupés. Que ce soit des danses, des jeux concours, peu importe les activités, à chaque instant sur le bateau, il y a une activité qui se passe pour que les gens puissent être entertainés. Surtout pour des croisières qui sont très courtes comme celui-ci, c'est vraiment rapide, tu vois. Et la nourriture, ce n'est pas la meilleure du monde, mais la nourriture, elle est décente. La nourriture est décente. Des jeux vidéo, jeunes, vieux, vieilles, adultes, peu importe, toutes les tranches d'âge, ils sont représentés. Du coup, il est difficile de s'ennuyer parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement d'activités à faire que vous ne pouvez même pas tout faire. Donc, tu dois choisir l'activité qui te convient le mieux, celle qui sied le mieux tes aspirations. Tu t'assieds et tu passes un bon temps. Et Margaritaville at Sea a cette fameuse phrase qui dit « It's 5 o'clock somewhere ». Et c'est vrai parce que à chaque moment de la journée, pendant qu'il est peut-être 22h chez toi, bien il est 3h du matin chez toi, sache qu'il est 17h quelque part dans le monde. Donc, it is 5 o'clock somewhere. C'est leur un peu, leur motto. C'est comme ça, tu vois. Et pour ma soeur, c'était sa première fois d'être en croisière. Je pense qu'elle a beaucoup aimé l'expérience. Je pense qu'elle s'est beaucoup enjaillée. Et c'était en même temps une opportunité de sortir de son Canada. Pour moi aussi de sortir. Bon, moi je suis un habitué de voyage. Les croisières, ça me connaît. On se connaît, c'est pas nouveau. Hello. Day 2. Lorsque vous venez en croisière, soyez prêts à faire des rencontres. Des rencontres avec des gens que vous n'allez plus revoir dans votre vie. Des rencontres avec des gens âgés qui vont vous donner des conseils de vie ou bien à qui vous pouvez parler. Également, soyez prêts à rencontrer des gens qui sont peut-être dans le même secteur d'activité que vous. Et c'est l'opportunité de faire des connaissances, de créer des réseaux et de vous faire des amis parce que peu importe où on va dans ce monde, c'est toujours une opportunité de faire des connaissances. Et pour moi, en tant que créateur de contenu, partout où je vais, je n'hésite pas à rencontrer des gens, à parler et aussi définitivement essayer de trouver des gens pour mes prochains partenariats, mes prochains contrats, tu vois. Quand vous allez sur les bateaux de croisière, prenez le temps de visiter tous les decks. Les bateaux généralement 16, 17 ou 18, de ce que j'en ai vu. Mais visitez tous les decks, regardez qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que chaque deck a à offrir. La plupart des gens s'arrêtent au buffet.
c'est le deck que la plupart des gens connaissent puisque c'est là-bas que tu peux aller manger matin, midi, soir gratuitement sans chercher à payer ou bien sans chercher à te casser la tête. Mais sachez que le bateau a plusieurs compartiments. Également, lorsque vous mangez, il faut faire le sport. Parce que quand vous êtes sur un bateau, le temps passe tellement lentement qu'il faut s'occuper et faire le sport est une bonne manière parce que vous êtes en train de manger tous les jours et à chaque instant. Donc, manger, c'est bien, mais faire le sport, c'est mieux, je vous le dis. Et conseil d'amis, n'achetez jamais rien sur un bateau quand vous allez en croisière. Les articles sur les bateaux coûtent trop cher, surtout donc quand vous allez dans leur kiosque, les choses coûtent cher. C'est vrai, ils vont vous dire que quand vous êtes sur l'océan, c'est duty free, donc vous n'avez pas à payer les taxes et tout parce que vous êtes sur l'océan. Mais quand vous comparez un peu les prix auxquels ils vendent les articles sur les bateaux et ces mêmes prix en ligne, la différence est un peu, disons ça dépend de quel article vous cherchez, tu vois un peu. Mais si vous pouvez vous en passer, n'achetez pas. Également, quand vous êtes sur un bateau de croisière, la meilleure manière d'avoir beaucoup de points de promotion ou bien beaucoup de promotion du bateau, c'est d'aller dans les casinos. Et c'est là-bas que vous allez trouver la plupart des vieux. Les vieux, les vieilles. Et ils sont tous dans les casinos. Leur argent finit dans les casinos et puis ça ne va pas quelque part. Donc, le casino, c'est vraiment un endroit que vous allez trouver beaucoup de gens. Il y en a qui sont chanceux qui gagnent. Il y en a qui perdent leur argent et puis voilà, quoi, ça ne va pas quelque part. Malheureusement, beaucoup sont addicts au gambling. Et il y a aussi des salles de cinéma. Si vous cherchez à regarder des films, ne vous faites pas prier, allez dans les salles de cinéma. Et là, maintenant, vous allez voir la liste de tous les decks 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 et 3. Rarement, vous allez aller à 3 et 4 parce que généralement, c'est là-bas que les crews ou bien les gens qui travaillent sur le bateau sont. Mais pour le public, c'est à partir de 5 ans en allant. Il y a également une chapelle si vous cherchez à prier. Et c'est la première fois que je vois en fait une chapelle dans une croisière. Genre, nous en sommes déjà allés à 5. Et c'est la première fois que je vois la chapelle dans cette croisière. Donc, ça faisait une bonne différence. Également, des jeux de société juste pour amuser la galerie. Croyez-moi, ces gens ils veulent juste s'amuser. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est tout ce que je peux vous dire par rapport à ça. Je ne suis pas dans leur tête, donc je ne sais pas. Donc, si vous avez un week-end et que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d'argent, pensez à prendre une petite croisière pour 3 ou 4 jours, surtout pour un fois de week-end avec votre femme, votre petite compagne, votre copine, votre maîtresse, peu importe, votre partenaire. Allez en croisière à bord de Margarita Villati ou bien de toute autre croisière parce qu'ils sont plusieurs à offrir de bons deals. Et ça permet un peu de changer d'habitude, sortir de votre zone de confort, aller voir autre chose que ce que vous voyez tous les jours. Parce que le monde est vaste, le monde est grand. Allez sortez de chez vous, découvrez le monde, faites-vous plaisir. La vie est courte, tu vois. Et ma femme et moi, nous aimons voyager. Une chose que je peux dire, et je pense qu'une chose que je pourrais dire à mes enfants, c'est que lorsque ma femme et moi avions l'opportunité de le faire, nous l'avons fait, nous avons voyagé un peu partout. Nous sommes allés en Europe, nous sommes allés en Afrique, nous sommes allés dans les Caraïbes, nous sommes allés en Asie, nous sommes allés aussi dans les Amériques, nous sommes allés au Brésil. En fait, ils avaient un peu parcouru le monde. Et pour moi, c'est la meilleure richesse au fait. Faire de connaissances, croiser des gens de différents horizons, ça apprend la tolérance, ça apprend également la patience, ça apprend également l'acceptation de l'autre, en fait, tu vois. Également de la bonne nourriture, parce qu'on va pas se mentir, l'une des raisons pour laquelle je voyage, c'est la nourriture. J'adore manger, j'adore essayer les repas étrangers. C'est bon, mon temps est fini. Au revoir.